connais certainement ce sentiment qu'on a souvent quand on a l'impression que rien n'avance. On a l'impression on a les moyens, on a la force, on a la capacité d'aller loin, mais on ne sait pas exactement par quoi commencer. On a de grands projets, de très belles idées, mais on n'est pas dans l'action. On se concentre sur les difficultés, sur la grandeur, sur le manque de moyens, sur ce qu'on n'a pas et sur ce qui pourrait nous empêcher de réaliser ces grands projets-là, au point où ça paraît tellement grand que finalement, on ne fait plus rien. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, il y a quelques années, j'étais en plein dedans. J'avais plein de projets, j'avais plein de rêves. Le pire, c'est que je savais que c'était des choses que je pouvais réaliser, mais je ne savais pas par quoi commencer. Ça paraissait tellement grand et les moyens pour y arriver paraissaient tellement loin que j'étais abattu. Et finalement, je ne faisais rien pour avancer. Je perdais mon temps dans des activités qui ne m'apportaient rien, mais qui m'anesthésiaient en fait, qui me donnaient l'impression que je passais du temps, que j'apprenais quelque chose, mais en réalité, j'étais tétanisé par le fait de ne pas comprendre par où est-ce que j'allais passer exactement pour réaliser tous ces rêves que j'avais dans ma tête. Les décisions que je prenais restaient au stade théorique, jamais d'action concrète. Je me rappelle par exemple, je décidais de me mettre au sport. J'allais acheter tout ce qu'il fallait comme équipement, les chaussures, les t-shirts, tout ce qu'il fallait. Mais après une ou deux séances, je revenais au point de départ. J'avais décidé dans le temps de faire une chaîne YouTube comme celle que j'ai aujourd'hui. Et j'étais même parti acheter tout ce qu'il fallait, l'appareil photo, les lampes, l'éclairage et tout le reste. Mais j'avais jamais commencé une seule vidéo. Et un jour, pendant que j'étais encore en train de tuer le temps, perdre mon temps sur YouTube, à regarder les vidéos des autres au lieu d'en produire, je suis tombé sur une vidéo de Will Smith, dans laquelle il disait que une fois son père lui demande de construire un mur. Et il dit à son père, je ne peux pas construire un mur. Alors son père lui demande, mais est-ce que tu peux poser une brique? Il dit, oui, je peux poser une brique, mais je ne peux pas construire un mur. Et son père lui demande, finalement, c'est quoi un mur? N'est-ce pas la constitution de plusieurs briques posées? Quand on te demande de construire un mur, ne pense pas au mur. Pense à chaque brique que tu poses. Et là, ça m'a fait tilt. Je venais de me rendre compte que, en fait, ce qui me bloquait, c'est que je me focalisais sur l'image d'ensemble. Je focalisais mon esprit sur la montagne, la grandeur de la montagne. Au lieu de me focaliser sur chacun des pas que j'allais poser, je me focalisais sur le mur entier au lieu de me focaliser sur chaque brique. Quand j'ai compris ça, je me suis mis au travail tout de suite. Par exemple, au sport, au lieu de me poser la question de savoir combien de temps ça va me prendre pour changer mon corps, combien de temps ça va me prendre pour pouvoir courir 1 heure de temps, combien de temps ça va me prendre pour faire ci, combien de temps ça va me prendre pour faire ça, est-ce que je serai endurant, est-ce que je pourrais, est-ce que non. Je me focalisais sur chaque jour, chaque séance, comme si c'était la dernière. Je marchais vers mon but, mais je ne me concentrais pas sur le but, je me concentrais sur chaque pas que je posais. Je me rassurais que je faisais le bon pas, dans la bonne direction, et ça suffisait chaque jour avec son pas. C'est vrai que j'ai rencontré des difficultés en route. C'est vrai que quelquefois, je me suis heurté à des murs. Mais ce qui était important désormais pour moi, ce n'était pas la lenteur du processus, ou ce n'était pas la rapidité avec laquelle j'allais atteindre mon objectif. Non, ce qui était important, c'était que chaque jour, je devais avancer, je ne devais pas m'arrêter. Même si les choses étaient difficiles, même si j'étais bloqué, il fallait que j'avance chaque jour de la plus petite manière que ce soit. Ce qui est bien dans cette manière de voir les choses, c'est que l'accumulation de petits pas te donne non seulement la force de continuer parce que ça te met dans l'élan, mais en plus de cela, au fur et à mesure que tu avances, les choses deviennent plus claires sur où est-ce que tu vas passer,
comment est-ce que tu vas faire pour atteindre ton objectif. Et l'objectif lui-même devient chaque jour un peu plus clair. C'est-à-dire que même si avant, ta vision n'était pas la bonne, au fur et à mesure que tu avances, tu finis par voir les choses de façon beaucoup plus claire et ça te permet d'affiner le processus que tu veux utiliser pour atteindre ton objectif. Lao Tzu disait que le voyage de 1000 km commence par un pas. Si toi aussi aujourd'hui tu es dans la même situation, si tu ne sais pas par quoi commencer, commence par la chose la plus simple. Trouve la fréquence à laquelle tu veux le faire et fais-le sans penser au bout du tunnel. Fais-le sans penser à la grandeur de ton projet. Ne te demande pas si tu vas y arriver un jour. Ne te demande pas comment ça va se passer. Ne te demande pas où est-ce que tu vas passer. Ne te demande pas qui va descendre pour t'aider. Ne te pose pas la question du comment. Avance juste. Fais juste le premier pas par la chose la plus simple par laquelle tu peux commencer. Ce qui compte aujourd'hui, c'est un seul pas. Trouve ta fréquence et fais tes vidéos. Trouve ta fréquence et fais ton sport. Trouve ta fréquence et écris ton livre. Fais-le selon ton rythme, selon tes moyens, selon tes capacités. Mais fais-le chaque jour. Chaque jour, pose une pierre. Chaque jour, fais un pas et ne t'arrête jamais. Confucius a dit, la vitesse à laquelle tu avances n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu ne t'arrêtes jamais d'avancer. Avance chaque jour. Ne t'arrête jamais. On est ensemble.